Salut à vous, chers rap académiciens et rap académiciennes. Je me nomme Skies. J'ai été à la barre de Rap Academy pendant 5 très longues années. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai passé le flambeau il y a 2 ans à M. Kraken qui a fait une job phénoménale. C'est pas évident de tenir ça à bout de bras. Mais là, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a un juge invité au 4e round du nom de Jonathan Pi. Sauf que là, moi j'ai de quoi vous dire par rapport à ça. Jonathan Pi a fait beaucoup de controverses, a fait couler beaucoup de doigts sur les touches du clavier de certains, de par ses commentaires cinglants. Mais personne s'est posé la question pendant toutes ces années-là, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui Jonathan Pi? Et pourtant, la réponse était devant vous pendant longtemps. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevé, mais je dis ça de même, mon nom, c'est Jonathan Michel Pi Punique. Faites les liens que vous voulez. Je parle pas de rumeurs. Mais, voici donc mon jugement pour le 4e round de Rap Academy, édition 11. Ben non, c'est pas moi Jonathan, puis c'était une joke. What's up l'Académie? Content d'être juge invité pour R11 Round 4 comme juge invité. Pour ceux qui me connaissent pas, famous Jonathan Pi. Grosso modo, je suis le premier juge qui vient juger, qui a jamais fait de musique, qui a jamais fait de beat, qui a jamais fait de mix, qui a jamais été dans le monde de la musique tout court. Je suis RA depuis l'édition 1. J'ai été quand même présent sur Rap Academy, sur le réseau Facebook. Puis, that's it. Shout out Kraken de m'avoir invité. Je sais que ça s'est discuté là, dans le Raw Podcast. Ça n'a aucun lien avec ça. On en avait parlé, moi puis Kraken, au RA10. On en avait reparlé au début de RA11. Ça fait, je pense, depuis le round 1, à la fin du round 1, là, ça avait été seté comme quoi que j'étais pour être là. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans le Raw Podcast. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. J'ai écouté à peu près 15 secondes de toutes les tunes que vous avez droppées. J'ai écouté ça sur mon super speaker. Fait que je me suis concocté ça là, pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. Puis, c'est ça. J'ai lu à peu près 2-3 lignes de vos textes là, pour vous faire une bonne idée. Là. Fait que je vais être capable de faire un bon review là, en dedans de 3 minutes chaque. Je vais faire 2 shout-outs first. Premier shout-out à Dans mon hood pour le shirt. Édition Cogité. Shout-out Cogité pour le thème. Très beau thème qui aurait pu être flip 101 façons. Malheureusement, il y a 3 des 4 participants qui ont parlé à peu près dans le même sujet. Ça m'a un petit peu déçu les boys là. Comme vous le savez, moi j'aime ça les textes, les flips. Puis là ben je trouvais que ça manquait de mordant sur ce bord-là. Je vais passer un peu plus en détail à chacun, là, mais un mot que je voulais dire, là, les boys, là, tombeau, là, la mort, là, on l'a catché. Là. On aurait pu aller chercher un petit peu plus loin. Là. Résurrection, après le tombeau, Jésus ressuscité 3 jours après. Donc la résurrection, on aurait pu aller chercher quelque chose dans cette vibe-là. J'ai été déçu de ce côté-là de vous autres, mais les tunes sont bonnes, ça s'écoute bien en général, fait que je suis capable d'avaler la pilule. On va commencer avec le premier qui a drop, Réverbère.
devrait partir. Réverbère. Dès que j'ai commencé la première tune, les premières notes, j'ai comme fait oh, ça va être bon, là, ça va me faire bouncer la tête. Puis plus je l'écoutais, ça allait. Mais est-ce que je bumperais ça tous les jours? Je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça s'essoufflerait avec le temps. Je la mettrais dans une playlist. Genre ma playlist de Everyday que j'ai comme 500 000 tunes dedans. Fait qu'elle repasserait une fois de temps en temps puis je la bumperais. Mais je pense pas que je la mettrais dans mes favoris. Sinon, tu sais, la longueur de la tune en tant que telle, c'est une bonne longueur. Là. Je me souviens plus exactement, ça tournait autour de 3 minutes et demie, quelque chose comme ça, 3,45. C'est une bonne longueur, tu sais. Pas trop court pour dire asti, il me manque un couplet, pas trop long non plus pour dire asti, ça commence à gosser, là, j'ai hâte qu'il ferme sa gueule. Le beat il est cool, tu sais, dans mes oreilles ça sonne joyeux, ça sonne plaisir, ça sonne bien. Je trouve que ça fait un beau merge entre ton texte puis ton beat en fait là. La joie de passer par-dessus le suicide, de passer au travers de ça, donc prendre sa vie en main. Le beat joyeux fit bien avec ça. Puis shout out dans ton clip là, au shirt de suicide, de Team Suicide en fait là. Beau clin d'œil. J'ai aussi aimé là, le switch au troisième couplet. Le switch de beat, c'était nice. Le switch de flow aussi, là, ça fait que ça coupe un petit peu la musicalité, mais ça vient te chercher pour dire oh shit, ok, là, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus important là, qui parle. Fait que il y a ça. Sinon, en lisant ton texte, là, en l'analysant un petit peu plus, là, mettons la phrase il pleuvait des cordes au-dessus de ma tête comme par magie. Il pleuvait des cordes comme par magie. Je comprends pas trop le sens de le comme par magie, à part pour fitter avec la rime. Un autre place, tu dis prendre soin des autres, ça prend du self-care. Du self-care, c'est prendre soin de soi. Fait que pour prendre soin des autres, faut prendre soin de soi. Ça, je trouve que c'est bizarrement amené, mais je comprends le sens que tu voulais donner à ça. Mais tu sais, pour prendre soin des autres, faut que tu sois présent pour les autres. Je comprends que faut que tu prennes soin de toi pour être présent, mais en tout cas, dans mon oreille, ça m'a comme fait... Ça prend du self-care, j'étais comme... Ouais, ok. Sinon, j'ai l'impression que dans ton texte, il y a quelques rimes qui ont été forcées. Puis que le sens, on se perd un petit peu. Pas à grandeur, là, quelques-unes, mais en général, là, c'était vraiment bon. On va poser ça. C'était vraiment bon là, comme texte, là, c'était bien écrit. Selon moi, les deux best lines que t'as sorties, c'est ça me colle à la peau comme de l'encre à tatou. Très belle line, très très belle line. Puis l'autre qui m'a beaucoup, qui est venu me chercher, c'est on tire pas la plug même quand les fils se touchent. Selon moi, surtout avec le thème que t'as, si t'avais mis ça dans ton hook, ça aurait été wow, tu sais. C'était comme, selon moi, c'est ça la best line. Puis si tu l'avais mis dans ton hook, me semble ton hook, je me raccrochais à ça. Surtout que ton thème, c'est le suicide, revenir du suicide puis tout. Je pense que c'est la phrase qui décrit le mieux l'ensemble de ton œuvre. Fait que ouais, moi j'aurais mis ça dans le hook là, je pense que ça aurait été magique.
Sinon, originalité, comme j'ai dit, l'originalité moyen. T'as perdu un peu de points là. Comme les autres qui ont fait la même chose. C'est côté originalité, c'est là que ça l'a accroché. Sinon, floraisance, là, en fait, j'ai l'impression que t'as fait un texte vraiment, pis t'as spit dans ton élément. On dirait que t'es pas sorti de ta zone de confort. Pis t'as resté assis là, pis je trouve ça un petit peu dommage. Avoir ton évolution dans Rap Academy depuis les autres saisons, depuis la saison antérieure. J'aurais aimé ça que tu pousses encore un peu. Ça t'a coûté un peu de points, ça, de rester assis dans ta zone de confort. C'est du réverbère. C'est du réverbère. C'est pas du réverbère poussé, c'est du réverbère. Mais en général, là, t'as eu une bonne note. Sauf que pour moi, t'es pas dans les deux qui passent au prochain round. Prochain artiste. On va y aller avec Kaya. Kaya, jusqu'à la tombe. Pour vrai, personnellement, à première écoute, j'ai pas feel. Ce petit bout-là au début, là. Le petit wouhou! Ah, puis là, il revient tout le long, là. Le petit son. On dirait que soit qu'il est trop aigu, soit qu'il est trop fort, là. Au bout de 2 minutes, j'étais tanné de l'entendre, ce petit wouhou! Ça t'a coûté cher, man. Ce petit ou-là, là. Ça fait que je pense que en dehors de la compétition, tu sais, je l'ai écouté peut-être 20-30 fois chaque tune. Après la compétition, je pense pas la réécouter. Là. Ça, c'est un maudit ou là, il vient me taper dans les oreilles. Là. Ça m'énerve bien raide. Pour moi, ça c'est un turn-off total. Dans ma note, c'est ce qui t'a coûté le plus cher. En fait, le beat, je le trouve chargé. On dirait que la résonance de la bass, je sais pas si c'est dans le mix qu'il y a eu quelque chose ou dans mon super speaker. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une vibration comme tout le long, genre un bourdonnement tout le long de la bass avec un ouh par-dessus. Puis je trouve que tout ça fait que ton texte qui veut propager une joie versus la lourdeur du beat, je trouve que c'est un peu antinomique. C'est un petit peu contradictoire. Tu sais, c'est vraiment comme. Je fais de quoi de vraiment pesant pour dire hey, j'ai une joie de vivre, j'ai une joie de vivre. Pour moi, ça fonctionne pas les deux ensemble. Je trouve que ta toune est très courte. Tu fais 3 minutes 2 secondes. Là-dedans, t'as un 40 secondes à la fin, c'est 2 fois ton refrain, back to back. T'as juste 2 verses. J'aurais aimé ça que ça. Malgré le beat que j'aime vraiment pas, pour moi 3 minutes, je trouve ça court comme tune. On va poser ça. Sinon, dans ton texte, après avoir lu ton texte, je trouve que t'as des rimes quand même assez faciles. Puis même des fois, ça rime pas. Il n'y a pas d'assonance, il n'y a pas de. Il n'y a pas de multi vraiment. J'ai beau chercher, j'ai essayé de creuser pour aller chercher du hype dans ton texte. J'ai eu de la misère pour vrai. Tu sais, il y a des. Où c'est que t'as écrit? T'as écrit.
faut se remettre de nos fautes, puis de nos souvenirs de la Beauce. C'est quoi? C'est pas cool en Beauce, c'est de la style marde en Beauce. Peut-être c'est quelque chose pour toi qui est pas cool, là, mais la Beauce, c'est nice aller boire là-bas. Là. Mais, non, mais, tu sais, il y a des rimes, il y a des phrases comme ça que je suis comme. Mais, ça veut dire quoi? Je comprends même pas le sens que tu veux y apporter. Après l'avoir lu puis relu, je trouve pas le sens que tu voulais y apporter. Sinon, ton texte, ta best line, c'est travaille ta patience, ça arrivera lentement mais sûrement. C'est la patience lentement mais sûrement. Je trouve que c'est une belle façon de l'apporter. Travaille là, puis ça va venir, mais ça va venir avec le temps. C'est très belle line, très belle line. Sinon, respect du thème. Ok, je me suis mis une note ici. J'ai marqué un fake flip. T'es le seul qui a pas été dans la lignée du suicide puis de la mort directe. Dans ta description avant ton texte, t'as parlé du tombeau musical. Je connaissais pas ça. J'ai été me renseigner, j'ai fait des appels à du monde que je connais qui font de la musique. J'ai lu et j'ai relu des textes un petit peu partout. J'ai l'impression que t'as fait tombeau, musique sur Google, t'as tombé sur tombeau musical, t'as cliqué là-dessus, t'as lu la première phrase, puis t'as fait « Ah, ça va être ça mon flip ». Puis au final, ce que t'as fait, c'est pas ce que c'est un tombeau musical. Un tombeau musical, il y a des variations dans la musique, il n'y a pas réellement de paroles, tu fais un track, donc déjà en partant, c'est moyen. Un tombeau musical, souvent, c'est pour honorer quelqu'un d'autre. En fait, c'est jamais pour s'honorer soi-même, c'est pour faire un hommage à quelqu'un d'autre, qu'il soit vivant ou pas, mais quelqu'un d'autre. Là, tu rappes, tu fais un track qui parle un petit peu de toi. Je vais te revenir là-dessus, là, un petit peu plus tard, là, un petit peu de toi, là, tu vas comprendre. Puis, t'as fait exactement en fait le contraire. Selon moi, t'as fait le contraire de ce que c'est un tombeau musical. Peut-être c'est moi qui a mal catché ce que tu voulais faire, de la façon que tu l'as apporté. Mais là-dessus, je peux te dire que c'est un fake flip. C'est bien pensé. Ça, je te lève mon chapeau. C'est bien pensé, tombeau musical. Si tu l'as pas juste Google, là, si t'as pas juste Google tombeau musique, là, puis avoir tombé sur Wikipédia tombeau musical description, là, si c'est pas ça que t'as fait, bravo pour le flip. Sauf que c'est un fake flip, c'est pas ça un tombeau musical. Je me suis mis une autre note là, par rapport à ça. Parler du malheur des autres, etc. C'est pas ça rendre hommage. C'est pas ça faire un hommage musical à toi-même. C'est pour ça que je dis je comprends pas de la façon que tu l'as apporté. Si tu l'avais bien apporté, là-dessus t'aurais eu un 20 sur 20 si ton flip aurait suivi ton track. Mais là, j'ai l'impression que ton track ne suit pas le flip que tu as voulu faire. Flow aisance, dans les 4 participants, j'ai l'impression que c'est toi qui a le moins bien performé côté aisance sur la track. Puis je vais juste mettre ça à 2 minutes 22. Je vais monter le son un peu pour que tu comprennes ce que je veux dire. Poser trop de questions. C'est questions sans réponse. On dirait que même toi, t'étais écœuré de chanter ta toune. Mon feeling, là, c'est que t'étais tanné. Je suis désolé, man, mais
tu dis, je propage la joie de vivre, puis tu chantes comme ça à la fin. Puis ça fait même pas 3 minutes que la toune elle roule. Là-dessus, là, j'ai été déçu, mon gars. Là. Je suis désolé. J'ai pas eu le choix de t'enlever des points parce que j'ai l'impression que ça te tentait plus. On dirait là, que t'as commencé là, ta toune, là, puis là, t'as cherché, ok, je vais faire un thème, puis là, à un moment donné, t'as manqué d'inspiration. Puis là, on était rendu vendredi, t'as dit, Chris, j'ai pas fini d'écrire ma toune. Go, 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 faut que je finisse. Puis là, j'ai pas assez de texte, fait que on va répéter, puis on va répéter le refrain. On le répète, on le dit au début, on commence par ça. Fait qu'on fait le refrain, on fait un couplet, un deuxième refrain, un deuxième couplet, puis 2 autres fois le refrain. Fait que t'as 4 fois le refrain pour 2 couplets, dont une shot que c'est comme laborieux, c'est comme pas on time en plus, pas pour vrai, man. Ce round-ci, tu m'as déçu autant qu'il y a d'autres rounds que j'étais comme wow, t'as livré du bon stock. Celui-là, que j'ai de la misère. Fait que pour moi, malheureusement, t'es du round la plus basse note des 4 participants. Si tu passes au prochain round, mets du cœur. Écris, mets du cœur, fais-les avec l'amour, tout l'amour que tu peux donner. Faut que tu donnes un rendu plus hot que ça. J'ai pas d'autres mots que ça. Là. Faut que ça sorte plus fort que ça. Prochain artiste. Punch. On va attendre que ça parte, on va baisser le son et tout parce que là ça va être fort. À peu près là. Punch. Quand la toune a starté, j'ai fait oh shit, ça s'en va sur du gros pesant là. Puis là, les secondes ont roulé, puis là j'ai fait ah oui, ça y va. Puis là, je l'ai écouté 2 fois, 3 fois, 10, 15, 20 fois, puis là j'ai dit ça là, calisse-moi ça Spotify, je te mets ça dans ma daily. Dans ma playlist que je vais rouler tous les jours. C'est solide, man. Pour vrai, là, t'es la track que j'ai le plus aimé du round. Personnellement. L'instru, wow. Beaucoup de variations dans le beat, beaucoup de variations dans le flow, beaucoup de variations générales, puis le beat entre les couplets, le refrain, le switch entre les deux, tu le ressens. Entre les phases aussi, la phase de je roule en char, la phase de je t'écœuré, la phase de le beat change à chaque fois, fait on pogne dans le nouveau mood de ce couplet là. J'adore ça. 4 minutes comme tune pour moi là, c'est excellent comme longueur. Si tu m'aurais fait un 4 minutes et demie là, j'aurais commencé à dire ouf, ça commence à être long 4 minutes et demie. Mais jusqu'à 4 minutes là, j'ai aucun problème avec ça parce que ça s'écoute tellement bien en plus. Ça c'est parfait. Puis je me suis mis une petite note ici. Il n'y a aucun gyro électronique. Fait que ça te donne des points contrairement à l'autre round d'avant là, que ça me gossait. Puis que finalement on avait trouvé c'était quoi en jasant là. Je m'étais mis cette petite note là. Il n'y a pas le petit qui me gossait dans l'autre track. Alors, je vais descendre, je vais finir avec ton texte. Originalité. T'es un des 3, la mort, direct, le suicide.
200 km/h, frapper un mur, va me tuer, ok, fine. Tu sais, pour vrai, le thème du suicide, c'est le thème que je m'attendais à ce que personne fasse, parce que c'est le plus facile vu le thème. Tu sais, c'est pas un bon flip. Puis ça, pour les 3 qui l'ont fait, là, je trouve pas que c'est un bon flip parce que ça manque d'originalité. Sinon, flow aisance, sérieusement, on dirait que tu t'es approprié ton beat. On dirait que tu l'as écouté, tu l'as réécouté, tu l'as réécouté, tu l'as réécouté avant de le faire, avant de le spit, avant de l'enregistrer. Puis pour vrai, ça te colle à la peau. Ce beat-là, mon gars, là, tu l'as pris, tu l'as mis dans ta petite poche, là, puis il est tatoué, là. Pour vrai, là. C'est rien à dire là-dessus. Puis, comme je t'ai dit tantôt, belle variation de spit, j'ai adoré ça. Le petit bout de crunchy à cette heure. Dans ta toune, j'ai lu ton texte, puis j'ai relu ton texte. T'as des faux mots. Tu vas comprendre ce que je veux dire. T'as des faux mots, mais que t'aurais pu utiliser un autre mot qui aurait été le bon mot pour être là, tu sais. Comme dans ton texte, à un moment donné, tu dis implosif comme du TNT. Du TNT, là, c'est puis je vais le lire, parce que je suis pas capable de le dire one shot, là, du trinitrotoluène, puis c'est un explosif. Puis implosif, ça veut dire que ça détruit vers l'intérieur, puis explosif, ça veut dire que ça détruit vers l'extérieur. Puis là, tu dis, je suis implosif comme du TNT, alors que du TNT, ça explose vers l'extérieur, mais toi, t'imploses vers l'intérieur. T'aurais pu dire explosif comme du TNT au lieu de implosif. Puis ça aurait fité, ça aurait été le bon mot. Puis j'aurais rien eu à dire. Puis pour vrai, ça, là, l'utilisation du bon mot, là, my God. Puis tu l'as pas fait juste là. À 1 minute 20, tu dis mon âme peut léviter. Puis dans ton texte, tu l'as écrit léviter comme j'évite un coup de poing. Selon moi, à moins que c'est ça que tu voulais faire puis que t'as mistype, je pense que ça aurait dû être léviter comme voler, comme survoler. Et non pas léviter comme éviter de gauche-droite, mais léviter en hauteur. Puis dis-moi si je me trompe, là, que c'est une coquille de typing, là. Mais si c'est ça, c'est pas si pire. Mais si c'est vraiment léviter, genre esquiver, là, ça fait pas dans le texte. Parce que ton âme peut pas éviter la mort. T'sais, quand tu meurs, ton âme est là, tu sais. Fait que c'est pour ça, tandis que si tu dis mon âme peut léviter, mon âme peut monter vers le ciel, peut léviter, là ça fit. Parce que tu viens de mourir, mon âme peut léviter. Tu sais, c'est là que je te dis, tu me le diras là si je me trompe, mais dans ton typing peut-être, c'est pour ça que je dis, je t'ai pas enlevé de point sur ça là, parce que je me suis dit peut-être c'est un typing, mais c'est ça. À 1 minute 46, tu dis ouh, vous m'avez saigné à mort, ouais, vous m'avez poussé vers la Norway. Norway. Google Norway. Il y a une compagnie de vêtements, des souliers. Là, je me dis, tu sais, c'est-tu un typing encore? Fait que j'écris Northway. Tu sais, Nord en anglais. Non, ça me donne une compagnie qui n'a pas rapport. Puis, tu vois, tu prends Northway, puis tu le changes par Doorway. Vous m'avez saigné à mort, vous m'avez poussé vers la Doorway. La Doorway, la porte de sortie, ça fit dans ton texte. Parce que ton texte,
le suicide. Fait que vous m'avez poussé vers le suicide, vers la porte. Ça fonctionne. Ta rime est là encore. Puis le sens est bon. Tandis que vers la Norway, j'ai l'impression que ça veut rien dire. Que t'as juste mis ça parce que ça fit avec pas ta ligne juste avant, mais l'autre d'avant, que je me souviens plus c'est quoi, mais ça fitait avec. C'est mon feeling. Fait que ça là-dessus, ça, j'ai pas eu le choix, je t'en ai enlevé des points parce que le sens est pas là, alors qu'il y a un mot exact. Ok anglophone, mais oui, c'est anglophone aussi. Fait qu'au lieu de dire Norway, doorway, tu sais, ça reste similaire, mais le sens est là, ta consonance reste là. Selon moi, celle-là, tu l'as échappé. On jette nos torts sur le commis comme si tout nous était promis. Je crois que le mot juste aurait été permis. On jette nos torts sur le commis comme si tout nous était promis. Qu'est-ce qui nous est promis? On me promet de pas payer. On me promet, tu sais, on jette tous nos torts. On jette tous nos torts comme si c'était permis de le faire, tu sais, comme si c'était permis de chier sur le monde parce que j'ai fait une erreur. Tu sais, moi je me trompe, fuck you, allez chier. Je me le permets, pas je me le promets. Tu sais, ça encore, là, j'ai l'impression que pas le bon mot à la bonne place. T'aurais pu, en mettant permis, le sens était là, la consonance était là, ta rime était là, tout fitait. Fait que là, c'est pour ça que je te dis ça. Là, je pense que j'ai pas eu le choix de t'enlever des points. Sinon, t'as un super pléonasme dans ton texte. Le plus pire que des enfants. Plus pire. Il n'y a rien de plus pire que pire. Pire, c'est le pire. Il n'y a pas plus que pire. Ça, c'est un des pléonasmes. C'est comme monter en haut, descendre en bas. C'est rare que tu descends en haut puis tu montes en bas. Ben, c'est rare que c'est le moins pire. Parce que si c'est le moins pire, c'est correct. T'sais. C'est des pléonasmes qui sont fréquemment utilisés, mais que moi, personnellement, ça me tapoche quand le monde font ces pléonasmes-là. Fais attention à ça dans tes textes. Moi, ça m'irrite. Fait que je vais arrêter là. Il y a d'autres choses aussi que j'ai vues dans ton texte. Tu sais, il y a des choses comme ça que t'as pas utilisé le bon mot ou que ta tournure était pas belle ou que... Fait que ça, c'est la partie que je t'ai enlevé le plus de points dans la grille. Sinon, ta best bar, selon moi, c'est mon père m'a toujours dit si le regard fuit, l'enfoiré ment. Pis ça c'est tellement dope là, parce que c'est vrai. J'adore cette line-là, mon gars. Quand j'ai entendu cette line-là, j'ai fait comme wow! Nice! Fait que ça, des bars de même, là, roule-en, j'adore ça. Fait que pour toi, c'est ce qui termine. T'as eu la plus haute note dans ma grille, dans les grilles. T'as eu la plus haute note. Puis comme je t'ai dit, la partie que t'as perdu le plus de points, c'est... En fait, c'est pas vrai. La partie que t'as perdu le plus de points, c'est l'originalité parce que j'ai enlevé 3 fois la même chose pour les 3 qui ont fait la même chose. Puis c'est ce que... Mais out of that, c'est ton texte, tes mots qui est pas le bon mot à la bonne place. Ça a été ta lacune pour ce round-ci. Puis c'est là que tu as perdu le plus de points. Donc, on va starter ça avec
XIM pour terminer sur la thématique tombeau, qui est encore sur le suicide. Shout out d'avoir mis le numéro de téléphone à la fin de ton clip pour un 866 appel. Super important. Whatever, les boys, n'importe qui, vous avez un problème, un souci, appelez. Ils sont là pour aider, puis ça l'aide vraiment. Quand que la tune a commencé, on va starter ça. On va l'avancer un peu à cause de l'avertissement pour les âmes fragiles. Quand j'ai commencé, la première fois que j'ai écouté la tune, j'ai fait c'est bon. Je collais ça dans ma playlist. Ah que c'est bon, je crée ça dans ma playlist. Je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté, puis je me suis dit ouais. Ça fit dans ma playlist. Fait que Spotify playlisted. Je trouve ça nice. Ouais. Je la réécoutais probablement daily. Sinon, l'instru. T'as fait un 3 minutes 16. Personnellement, j'aime les tunes qui sont un petit peu plus longues. 3 minutes et demie, 4 minutes. Fait que 3 minutes 16, pour moi, c'est short un petit peu. De mémoire, toi aussi, t'avais 2 couplets, à moins que je me trompe. Je me suis pas mis de note. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait. T'aurais pu en rajouter encore. Ou tes couplets étaient peut-être un peu courts. Mettre un 4 bars de plus. T'aurais été chercher ton 3 minutes et demie. Puis ça aurait été parfait, tu sais. Sinon, je trouve que dans ton beat, est bon. Puis, mais entre ton beat de couplet puis ton beat de refrain, je trouve que il n'y a pas assez de changement, il n'y a pas assez de variation. Puis j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus. T'as pas perdu beaucoup de points, là, quasiment rien. Là. Fait que c'est pas grand chose. Là. C'est juste pour dire qu'il manquait la petite touche. Sinon, ton texte, t'avais pas besoin de mettre en caractère gras ton wordplay sur ton titre de tune, l'échec. Tu l'as fait, fine. T'étais pas obligé parce que il est bien fait. Parce qu'il est bien fait, en fait. La tour, le roi, cavalier, la reine, tu sais, on le sent, on l'entend. C'est un très beau wordplay avec ton titre de chanson. Pour moi, ta best line, c'est j'avance qu'en ligne. J'avance qu'en ligne, la vie me joue des tours. Les tours à l'échec, ils avancent en ligne. Je trouve que cette bars-là, c'est ta meilleure. C'est j'avance direct. Je veux pas aller à gauche, je veux pas aller à droite, je veux pas me. J'avance là-bas comme une tour. Pour moi, c'est ta best line. Sinon, thème, même affaire que les autres. Flow aisance. J'ai mis une petite note ici, flow aisance. L'articulation que tu as eue sur. En fait, c'est dans ton refrain en plus. Fait ça fait mal dans ton refrain quand il manque d'articulation. Je l'écoutais. Puis tu sais, j'ai pas été lire le. Je lis jamais le texte first time. Là. Je l'écoute une couple de fois avant pour comprendre les sens. Puis j'essaie de trouver des doubles sens. Puis tout. C'est pour ça que je dis là, la tour, le roi, le cavalier. Je l'avais catché avant de lire ton texte en fait. Là. Puis quand j'écoutais ton refrain, j'étais mais qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'entendais, c'est
quand Like le sonne. J'entendais quand Like le sonne. Fait que là, c'est quoi le rapport de quand tu cliques Like pour le soleil? Je comprenais pas, man. Là, j'ai été lire le texte, puis j'ai catché que c'était quand la cloche sonne. Là-dessus, là, il manquait d'articulation. Pour que je l'écoute 10-12 fois sans le catcher, là, il manquait de l'articulation là-dessus. Ou c'est peut-être dans la manière qui a été mixée ou peu importe. Il manquait un petit quelque chose. J'ai pas eu le choix de t'enlever des points à cette place-là. Surtout que c'est dans le refrain, ça revient. J'étais comme, câlisse, je comprends pas. C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Puis j'essayais, j'ai même joué avec mes basses, mon treble, pour essayer de faire sortir que ça pitch autrement, pour catcher qu'est-ce que tu disais. Puis ce que j'entendais, c'est quand Like le sonne. C'est ça, je comprenais pas. Fait que je t'ai enlevé des points là-dessus pour le petit manque d'articulation à cette place-là. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. T'es ma deuxième meilleure note. Fait que pour moi, les deux qui passent au prochain, c'est XIM puis Punch. Pour moi, c'est les deux qui ont deliver la meilleure chanson. Fait que pour moi, c'est eux qui devraient passer. On va voir ce que les autres juges vont en dire. Puis that's it les boys. Quand même, j'ai aimé ce qui s'est fait en général quand même. Que je vais leur dire, je suis déçu les boys pour le flip de terme. Pour vrai, ça me tue raide. Puis ben je l'ai pas mentionné là, tout le monde a eu leurs 5 points pour le vidéoclip là. Moi il est automatique, t'as un clip, tu l'as là. Fait que that's it. Puis vite de même, j'ai écouté aussi les 4 hors concours. Kraken, RKC, Vibe, puis SM avec RKC. Belle track les boys, en général. Kraken, le flip, wow, j'ai adoré ça. RKC, ton texte, tes textes, man, sont tout le temps malades, esti. Rien à dire. Vibe, j'ai bien aimé. Je te mettrais peut-être pas dans ma daily, mais dans une playlist normale, oui, là, dans mes 500 000 tonnes qui vont revenir, ça va bien s'écouter. Puis c'est ça, la dernière tonne là, avec SM, RKC et SM, ça aussi, là, ça s'écoute bien. Le texte est beau, ça sonne bien à l'oreille. Fait que that's it. Là, il est rendu 11h samedi soir. Fait que je vais close ça. Puis je vais aller écouter les jugements qui sont sortis aujourd'hui. Parce que je voulais pas les écouter avant de faire mon jugement. Pour qu'on me dise, ouais, mais là, tel a dit ça. Puis toi, tu dis gna gna gna. Fait que c'est ça. J'espère, les boys, vous m'avez pas trouvé trop raide. J'ai surtout levé le négatif. Il y a du positif. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur le positif, vous viendrez me jaser. Là. Vous le savez, asti, je suis parlable. Ça fait 10 ans que je parle à tout le monde. C'est arrivé, il y en a qui m'ont dit que j'étais pas parlable puis qui voulaient me crisser une volée, là, qui voulaient même se déplacer de Trois-Rivières jusqu'à chez nous pour me crisser une volée. Là. Mais en tout cas, ça c'est à part. Puis What's up le Raw Podcast là? Faut que ça revienne. Le Raw Podcast, pas de cast. Faut que ça revienne. Je sais pas ce qui se passe les boys. Si vous voulez me faire un petit messenger là, on pourrait checker de quoi. J'ai peut-être j'ai entendu des choses, mais si c'est exactement ça, il y a de quoi qu'on pourrait jouer là-dessus. Fait que that's it l'académie. C'est votre boys Jonathan P. Puis that's it.